Les démons de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, comme vous voulez, n'ont rien d'inventé. Ils existent dans la mythologie japonaise depuis des siècles. Demon Slayer s'inspire directement du folklore japonais, notamment des Oni, des sabres sacrés et des croyances spirituelles du shintoïsme. Et comprendre ces références change complètement ton point de vue sur l'anime. Les Oni, les démons du folklore. Dans la mythologie japonaise, les Oni sont des démons nés de la corruption humaine. Ils mangent des humains, vivent la nuit et symbolisent la perte de l'humanité. Muzan et tous ses petits potes les démons incarnent parfaitement ça. Un homme devenu monstre en refusant la mort. Le soleil, l'arme divine. Dans le folklore japonais, le soleil est sacré. Il est lié directement à Amaterasu, la déesse du soleil, symbole de vie et de purification. Dans Demon Slayer, le soleil est la plus grande force capable de détruire les démons. Ce n'est pas un hasard. Le soleil, dans le folklore japonais, purifie ce qui est corrompu. Les respirations, le souffle vital. Les techniques de respiration qu'on voit dans Demon Slayer proviennent d'un concept réel. Le souffle dans les arts martiaux japonais permet de maîtriser le ki, l'énergie vitale. Les pourfendeurs dans Demon Slayer ne lancent pas de magie. Ils amplifient leur corps et leurs techniques grâce à la respiration. Une idée très proche des moines et des samouraïs dans la mythologie japonaise. Les sabres Nichirin, armes sacrées. Les sabres Nichirin rappellent les lames sacrées du Shinto. Une arme n'est pas juste un outil, elle porte une âme. Le sabre de Tanjiro change de couleur selon l'utilisateur, comme un lien spirituel. Nezuko, la frontière humaine. Nezuko est un cas unique. Dans le folklore japonais, certains démons conservent une part d'humanité. Nezuko dans l'anime représente cette frontière fragile entre la malédiction et la rédemption. Demon Slayer n'est pas juste une histoire de combat, c'est une réécriture moderne des légendes japonaises. La lutte entre la lumière et la corruption. Si tu veux une partie 2 sur les piliers et leurs inspirations mythologiques, fais-le moi savoir en commentaire. Bye.